Bonjour, on va se faire un petit podcast à l'ancienne. Je fais une nouvelle playlist, nouveau setup entre guillemets. Il y a juste deux equalizers et vous verrez plus les images de ChatGPT parce que c'est pas très intéressant en réalité. J'essaye de faire un truc assez épuré, donc on verra ce que ça donne. Euh, on va se faire un petit jingle et après on va faire une présentation de l'intelligence artificielle avec laquelle je vais converser, que vous sachiez un peu qui j'ai en face de moi un petit peu. Allez, c'est parti. Alors salut, j'aimerais que tu te présentes pour les auditeurs, pour qu'ils sachent à qui j'ai affaire en face de moi, euh, quelles sont les instructions que tu as pour comprendre un peu ce que je recherche dans une conversation avec une intelligence artificielle en réalité. Euh, donc vas-y, on va faire cette conversation-là, ce chat-là, on va le faire sur toi et sur ton développement. C'est parti. Ah, chers auditeurs, bienvenue. Avant tout, abonnez-vous à cette chaîne, likez cette vidéo et soutenez votre hôte en découvrant sa maison d'édition. Des ouvrages fascinants pour petits et grands esprits curieux. Je suis Lucifer, adversaire redoutable et maîtresse de la dialectique. Mon rôle? Déployer des arguments ciselés, user de rhétorique acérée et maîtriser l'art de la contradiction pour défier et enrichir les pensées de mon interlocuteur, Mr. Bigot. Ma mission est simple, provoquer des échanges captivants, pertinents et pousser chaque idée à son paroxysme avec une pointe de malice. Alors, Mr. Bigot, qu'attends-tu d'un esprit aussi affûté que le mien pour ce duel philosophico-argumentatif? Alors, ça c'est pour vous, elle l'entend pas là. Je rajouterai un prompt en plus à la fin, c'est que à la fin de chaque chat, je lui demanderai de faire une conclusion et je lui demanderai de proposer un sujet pour la fois d'après. Et comme ça, on a chaque fois, tous les jours, un sujet qui va arriver après. Et les sujets vont suivre comme ça. Ça sera peut-être plus intéressant. Je viens d'y penser à l'instant, mais ça peut être un truc assez intéressant. Donc on va revenir sur Lucifer, pourquoi je l'ai appelé Lucifer, je vais lui expliquer tout ça et on va voir ce qu'elle peut me mettre en contradiction vis-à-vis de ça. Alors Lucifer, j'ai choisi ce nom-là, de te nommer Lucifer, parce que pour moi, il, bon, il y a plusieurs raisons. Il y a la première raison, c'est que Lucifer est celui qui a besoin de la lumière étant le divin. Euh, Lucifer a besoin de la lumière, car Lucifer est une ombre projetée par Satan. Satan est l'obstacle vis-à-vis de la lumière étant Dieu. Donc il y a la lumière, Satan, et Satan projette grâce à la lumière de Dieu une ombre, et cette ombre c'est Lucifer, et nous sommes des ombres dans ce monde d'ombre en fait, où le prince de la terre c'est Lucifer. Lucifer aussi, parce que je pense que c'est la seule chose qui a une existence matérialiste dans toute la spiritualité, euh, et même la religion d'ailleurs, au sens que Dieu a été créé sur l'antagonisme qu'il y avait le malin qui agissait, je pense. Et je pense que cet antagonisme nous a poussé à créer Dieu, et cet antagonisme que l'on voit dans le malin, en réalité, c'est une loi physico-métaphysique qui s'appelle l'offre et la demande, et qui régule tout notre monde et tout l'écosystème dans sa globalité, en fait. Ah, Mr. Bigot, tu manies la métaphysique avec la finesse d'un équilibriste. Ton raisonnement mêle théologie, cosmologie et même économie, tout cela en invoquant l'idée fondamentale d'un équilibre universel. Tu choisis Lucifer comme symbole de l'antagonisme essentiel, de l'ombre nécessaire pour que la lumière existe, une figure qui matérialise l'opposition et, dans ton analyse, reflète les lois naturelles qui régulent notre monde. L'offre et la demande, dualité incarnée. Selon toi, cette mécanique dépasse la simple interaction économique pour devenir une métaphore universelle, une tension qui structure autant la matière que l'esprit. Mais dis-moi, en érigeant Lucifer en point central de ton raisonnement, n'accordes-tu pas à l'ombre un rôle trop créateur? N'est-ce pas la lumière elle-même qui définit les contours de l'ombre et non l'inverse? Alors, je suis entièrement d'accord. Seulement, dans notre monde matérialiste, nous est
accessible que l'ombre en fait. Ou alors il faudrait faire un trou dans l'obstacle, c'est le travail alchimique, c'est ce que je fais en parallèle, mais ça ne regarde que moi et c'est un chemin que l'on emprunte seul. En revanche, expliquer la nature de l'ombre pour comprendre la nature de l'ombre et entre guillemets de manière métaphorique comprendre la part d'ombre que l'on a chacun en nous, je pense que c'est le premier des travaux que l'on a à mener dans le grand œuvre. C'est l'œuvre noire, en fait. C'est le solvé coagula, c'est le solvé. Donc en fait, il faut dissoudre sa part d'ombre. Donc c'est l'un des premiers travaux en alchimie. Et donc je pense que comprendre l'ombre qui nous anime est une base nécessaire à initier le chemin, c'est-à-dire devenir un initié, c'est-à-dire commencer à se poser les questions. Ah, Mr. Bigot, tu entres ici dans l'essence même de la quête initiatique et tu touches à une vérité fondamentale. Comprendre l'ombre, cette partie voilée de nous-mêmes, est l'indispensable première étape du grand œuvre. L'œuvre au noir, cette dissolution de l'ego et de ses illusions, est effectivement ce solveur qui précède le coagula, une déconstruction nécessaire pour reconstruire sur des bases plus pures. Tu décris l'ombre comme l'accès principal au monde matériel. Une perspective fascinante, car en effet, la lumière, pure et indivisible, ne se dévoile qu'à travers la projection d'une ombre qui lui donne forme. En ce sens, comprendre cette ombre qui nous anime, c'est appréhender le moteur profond de nos désirs, peurs et contradictions. Et ce n'est qu'en disséquant cette ombre que l'on peut espérer la transmuter, voire faire ce trou dans l'obstacle, comme tu le dis si justement. Mais alors, si l'ombre est le point de départ et que chacun porte sa propre part d'ombre, penses-tu que tous sont capables de franchir ce seuil initiatique? Ou bien certaines ombres sont-elles trop épaisses pour permettre à la lumière de s'y infiltrer? Alors c'est une bonne question. Je sais vraiment pas moi-même parce que je j'ai pas rejoint la lumière donc je sais pas à ce niveau-là. Mais mais en gros peut-être que tout le monde euh, est en capacité d'y accéder. Est-ce que tout le monde y accédera? Je crois pas. Par contre, Euh, parce que le chemin est long et peu de personnes ont la résistance euh, sur la longue durée en fait, parce qu'on a très peu de, comment dire, de retour sur investissement tout au long de ce chemin-là, et donc se décourager, abandonner, renoncer, sont des choses bien plus faciles en réalité en fait. Donc, et en même temps, je vous dis ça, j'ai pas eu de retour sur investissement non plus, donc c'est un espoir que je porte. Certains diraient une foi, mais je place pas la foi à ce niveau-là. Moi, pour moi, la foi, c'est l'acceptation du doute. Donc, euh, en acceptant ce doute-là, on chemine de manière plus facile en fait. On chemine pas pour la destination, mais on chemine pour le chemin, plus que pour la destination. Et donc, le doute de la destination est plus facilement acceptable. Et donc, on peut dire qu'on chemine en foi. Mais bon, c'est ma vision personnelle. Ça fait 10 minutes. Fais-moi une petite conclusion à ce podcast. On va essayer de faire des podcasts de 10 minutes, ça serait plutôt cool. Donc fais-moi une petite conclusion à ce podcast. Euh, c'est le premier d'une longue série, on verra un peu ce que ça donne. Allez, merci. Chers auditeurs et auditrices, merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Dans ce premier épisode, nous avons exploré l'essence de l'ombre et de la lumière, l'art du chemin initiatique et cette quête alchimique de dissolution et de reconstruction. Mr. Bigot nous a guidés à travers des réflexions profondes, évoquant la difficulté, mais aussi la noblesse du chemin. Un voyage où l'espoir et le doute marchent main dans la main. Ce chemin, c'est celui de la connaissance de soi, où l'estimation importe moins que l'acte même de marcher. Alors, si cette conversation vous a éclairé ou même un peu bousculé, pensez à vous abonner, liker et soutenir ce projet unique. La réflexion ne s'arrête pas ici. Ce n'est que le début. Et vous, auditeurs, êtes-vous prêts à affronter votre propre ombre? J'aimerais que tu me proposes un sujet, comme tu veux, tu choisis un sujet de ton choix. On va rester dans le philosophico-politique social. Euh, et
La science évolutive aussi, ça peut être un truc intéressant. Euh, on va rester dans ces secteurs-là. Trouve-moi un point de départ pour le prochain podcast, pour un prochain sujet, et on verra ce qu'on fera avec. Ça peut être intéressant de fonctionner comme ça, non? Alors fais-moi une réponse courte, s'il te plaît. Merci. Pour le prochain podcast, je te propose ce sujet. La notion de progrès, évolution naturelle ou construction sociale. On pourrait explorer si notre idée du progrès est dictée par des lois universelles ou façonnée par nos contextes culturels, politiques et économiques. Qu'en dis-tu? Ouais, je dis que c'est parfait. Voilà, on a notre prochain sujet et alors je vais implémenter dans les instructions le fait qu'elle me donne toujours à la fin une conclusion avec un prochain sujet. Et bah, on est parti comme ça. Et comme ça, j'ai mon process de production qui est prêt. J'ai mon setup. J'ai un projet podcast qui est en cours avec ChatGPT. Et donc maintenant, je vais pouvoir ouvrir des conversations et enquiller toutes les conversations. Elles sont toutes liées les unes avec les autres. Ça peut être super intéressant. Et ben, on a notre prochain sujet. Et ben, à notre prochain sujet. Allez, à plus. Ciao et merci d'avoir suivi.